Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier vlog sur cette chaîne. À l'heure où je vous parle, on est le vendredi 4 octobre et demain nous partons au week-end avec mes parents à l'occasion du Dijon Motor Cup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, c'est l'événement du mois à Dijon à ne pas louper au circuit Prenois. Il est approximativement 6h30 du matin, on vient de faire une pause et là on va repartir pour encore 1 heure de route. Donc je vous emmène avec moi. On vient juste d'arriver au circuit de Dijon et là on rentre dans le village. Petit résumé de la course avec les YTTC, c'était magnifique. Bon, on a eu 2 safety cars quand même. Donc le premier virage a été concluant pour certains pilotes où ils se sont rentrés dedans. Donc voilà, donc là on va continuer. Après il y a les Formula Junior, donc on va suivre ça. Et puis à 12h20, on a le repas, mais René Arnoux qui va faire une démo de F1. Et puis après, on va avoir le grid walk à 13h20, mais je vous emmènerai avec moi. Donc là, on va aller voir les Formula Junior et je vous montre tout ça. Pas le bruit d'un véhicule. Ah oui, le circuit, il est la voiture. On se retrouve assez tard dans l'après-midi parce que ce matin c'était un emploi de temps assez chargé.
Nous avons vu la course des Lotus, la course des Formule 1, ça a été vraiment magnifique à voir. Bon, on a eu un gros drapeau rouge à la fin, on ne sait toujours pas pourquoi. Et nous avons eu René Arnaud qui nous a fait une démo dans les Formule 2 de 2005 ou 2006 je crois. En tout cas, c'était magnifique. Puis après, du coup, on est parti manger, on allait dans les paddocks. Et après, nous avons eu une bracelet pour la Green Wall, donc vous aurez des extraits. Et à ce moment-là, j'ai pu voir René Arnaud, donc je vous afficherai la photo là. Et du coup, voilà. Donc là, on va entamer la course des F2 Inter-Série. Et puis après, je crois qu'il y a la Ferrari Deutschland. Et après, du coup, il y aura les 300 km de Dijon. Donc nous, on va juste regarder le départ parce qu'après, il faut qu'on aille dans les paddocks, aller voir les pilotes, etc. Donc, je vous emmène avec moi. Bon, je vous avoue, il y a un peu de bruit autour, c'est les Formule 2 qui démarrent. Nous avons eu l'information par le présentateur que les Ferrari Dutch ne tourneront pas en fait par la direction de course. On ne sait pas pourquoi, on saura peut-être plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, on va avoir les F2 qui sont cachés derrière parce qu'on ne les voit pas. Mais de toute façon, vous allez les voir et puis voilà. On vient de rentrer à l'hôtel, on a mangé, j'ai pris ma douche et maintenant il est 19h30 et c'est l'heure du récap de la journée. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris un peu de couleur étant donné qu'on était au soleil toute la journée, mais à l'abri, ça qui est bien. On était dans la tribune en face de la pit lane et du coup on a commencé avec une course, je crois des Ferrari, non c'était les qualifications des Ferrari, pardon. Et à 13h on est allé au paddock pour le grid walk. Donc en fait quand on est arrivé on a scanné nos tickets, ils nous ont donné un petit bracelet. Arrivé sur la grille, il y avait les pilotes avec leur voiture. Et par la même occasion, j'ai pu rencontrer un commentateur de F3 ou F2. J'ai croisé Anthony Drevet, mais je n'ai pas pu prendre photo parce que j'étais vraiment trop stressée. Du coup, j'irai demain, étant donné que j'ai aussi le grid walk demain. Et puis après, du coup, on est vite fait passer par les paddocks, là où il y avait les magasins. Et qui dit magasin dit achat, et qui dit achat, j'ai craqué. Du coup, j'ai pu, grâce à ma mère, m'acheter la casquette de Charles de la collection Monaco 2023, il me semble. Donc, elle est juste magnifique. Je l'adore, donc franchement, voilà. Il est l'heure pour moi de vous dire à demain. Je suis très fatiguée étant donné qu'on s'est levé vers 4h30 et que j'ai à peine dormi 2 heures et que je me suis fait 1 heure dans la voiture. Donc là, je pense que j'ai besoin de rattraper un peu ma nuit. Moi, je vous souhaite une belle et bonne soirée et à demain. Up until
se retrouve posé à la maison, on est le lendemain et c'est l'heure du récap de dimanche. On est arrivé au circuit à peu près vers 8h30, on était garé avec des voitures prestige qui n'étaient pas censées être ici. On ne sait toujours pas pourquoi, qu'est-ce qu'elles faisaient là. On a décidé cette fois de se mettre dans le virage. Lorsqu'on s'est installé, la course des YTCC venait de commencer, mais c'était les mêmes courses que la veille. Ça, on le savait, il n'y avait aucun suspense pour nous, mais il y allait avoir beaucoup plus d'action parce qu'il faisait extrêmement froid. Il faisait 8 degrés, on était avec les pulls, les vestes, les ponchos, les plaids aussi. Moi, j'avais amené mon plaid, les chocolats chauds et les cafés. Il faisait super froid, mais vers peut-être 10h, 11h, le soleil s'est levé, donc ça fait extrêmement du bien. Vers 12h30, moi et mon père, on s'est dirigé vers les paddocks pour recevoir nos bracelets Gridwalk. Donc cette fois-ci, c'est vraiment marqué Gridwalk, comparé à la veille où c'était marqué essai privé, parce qu'ils en avaient plus. Donc quand on est arrivé sur la grille, ça a été un émerveillement pour moi, parce que cette fois-ci, j'ai vraiment profité. J'ai pris 2-3 photos et c'est tout. J'ai croisé Anthony Drevet cette fois-ci, où j'ai vraiment demandé ma photo, donc elle sera là. Et pendant ce temps, en fait, on a discuté avec Anthony et il me disait qu'il allait commenter le Grand Prix du Mexique qui arrive ce week-end. J'ai juste hâte, en fait, qu'il arrive pour voir comment il s'en sort, parce qu'il avait fait le Grand Prix de Hongrie, c'était déjà incroyable ce qu'il avait fait, genre il commente super bien. Mais cette fois-ci, le Mexique, je pense qu'il va avoir un peu plus d'action parce que c'est un home Grand Prix, donc c'est-à-dire que c'est le Grand Prix de Pérez, donc il peut avoir n'importe quelle action et à mon avis, ça va donner. Il était à peu près 13h40 quand on nous a annoncé que c'était la fin de la Gridwalk et qu'il fallait sortir de la piste. J'ai croisé René Arnoux rapidement et j'ai fait mon birel avec lui. Moi, intérieurement, j'étais morte de rire. Mon père était sur la photo aussi. Et après, on est retourné se poser au virage pour voir la course des F2. Et lorsque la course était terminée, nous sommes partis parce que sinon nous allons rentrer trop tard. On avait encore 3 heures de route. Donc si on partait vers 20h, en fait, on arrivait presque à minuit. Étant donné que mon père commençait à 5h, je pense que en somme, on avait le droit de rentrer plus tôt pour le lendemain, même si c'était un week-end fabuleux. On était extrêmement fatigués et puis de toute façon, c'était les mêmes courses l'après-midi, donc on s'est pas embêté. On est rentré et nous voilà à la maison. Pour moi, ce week-end, il était juste incroyable. Ça a été super bien organisé, il n'y a rien à dire là-dessus. Les toilettes sont à disposition, il y en a plein. On a accès au paddock, on a accès au village. Il y a les boutiques qui sont pas non plus excessivement très chères. Honnêtement, franchement, pour moi, ça a été un week-end incroyable. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui est le résumé du Grand Prix d'Austin 2024.